Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un gâteau roulé à la truite fumée. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors évidemment, juste une petite info pour commencer, la truite fumée peut être remplacée par du saumon, ça changera rien. Moi j'ai choisi la truite fumée parce que c'est un petit peu moins cher que le saumon et c'est tout aussi bon, donc voilà. Donc, dans un premier temps pour la recette, vous préparez tous les ingrédients, bien entendu, et vous séparez les blancs des jaunes. C'est ce qu'on va faire en premier. On va préchauffer le four à 180 dans un premier temps. Et puis après, on va monter les blancs en neige. Donc je ne vous montre pas, je vous montrerai comment ils doivent être à la fin. Là, je vais juste le mettre au batteur et en quelques minutes, les blancs vont être transformés en neige. Vous pouvez rajouter une toute petite pincée de sel dans les blancs si vous voulez qu'ils soient bien fermes. Moi j'en mets rarement au niveau des blancs parce que je trouve que ça marche aussi bien sans. Mais vous pouvez en faire si vous avez l'habitude de faire comme ça. Voilà, cela m'a pris 2-3 minutes. Les blancs sont bien fermes. Alors 2-3 minutes avec un batteur normal, un batteur à pâtisserie. Si vous le faites au fouet électrique, ça risque de mettre un petit peu plus de temps. Mais pas beaucoup plus. Donc on va les mettre de côté et on va s'occuper de la préparation initiale. En fait, là, on va faire une génoise un petit peu particulière. Évidemment, c'est une génoise salée qui pourra vous servir d'ailleurs pour faire d'autres choses, hein, si vous avez envie. Donc, dans le saladier, je n'ai pas dit, mais maintenant, j'aime bien donner les ingrédients. En plus de vous les donner par écrit, je vous les donne aussi par oral. Comme ça, tout le monde peut y avoir accès. Donc, il faudra 4 œufs, donc évidemment que l'on sépare. Donc, 4 jaunes d'œufs, 4 blancs d'œufs. On aura besoin également de 80 g de beurre doux que vous allez faire fondre, que l'on va rajouter à notre préparation, à nos œufs. Alors les œufs, je les fouette un petit peu et je vais rajouter mon beurre. Alors le beurre fondu, on le laisse refroidir un petit peu, hein. Moi je l'ai fait fondre au micro-ondes, ça marche très bien. On va maintenant rajouter les 75 g de parmesan. Je vous l'ai dit, hein, c'est une génoise particulière. On mélange bien comme il faut. On pourrait tout mélanger d'un coup, mais moi, par habitude, j'aime bien mélanger ingrédient par ingrédient. On va mettre maintenant 75 g de gruyère râpée. Alors moi, il est un petit peu dur parce que, comme vous le savez, j'en ai toujours au congélateur pour toujours en avoir. Puisque je fais aussi bien de la cuisine que de la pâtisserie et des recettes pour apéro, et sur le coup ça sert pour un peu tout ça. En pâtisserie un peu moins quand même, hein. Le gruyère en pâtisserie un peu moins. Voire même pas du tout. Bon, ça dépend, on pourrait faire des recettes avec du gruyère, je suis sûr que ce serait pas mauvais. Voilà, on va rajouter maintenant le vin blanc. Donc il faut... Donc, le vin blanc, comme je disais, vin blanc sec, 30 ml. Hop. On mélange à nouveau. Alors là, on a l'impression que c'est un petit peu ferme, mais vous allez voir, on va rajouter déjà dans un premier temps les blancs que l'on a montés. Et puis après, on rajoutera la farine. Mais juste avant, on va rajouter une petite pincée de sel. Une pincée, hein. Voilà. Moi, je mets ça dans le creux de la main. Et pareil, une petite pincée de curcuma. Si vous n'avez pas de curcuma, n'en mettez pas, c'est pas une catastrophe. Disons que le curcuma va donner une couleur particulière à la génoise, un petit peu jaune, et ça va être très joli. En plus, le curcuma, c'est très bon pour la santé. Encore faut-il en manger beaucoup, parce que des petites doses, ça n'a pas beaucoup d'effet. Mais quand même, regardez, ça donne une jolie couleur. Voilà, là c'est bien, il n'en faut pas plus. On va se débarrasser maintenant du fouet. Hop. On va reprendre les blancs. Alors, dans un premier temps, vous voyez, la première tournée de blanc, si vous suivez mes recettes, vous avez l'habitude, on peut mélanger rapidement, ça permet d'étendre l'appareil et ça va être plus facile pour intégrer le reste. Et ça c'est vraiment... que pour la première tournée, hein. Voilà. Hop. Ce coup-ci, on se débarrasse définitivement du fouet. Et à partir de maintenant, on peut y aller en plusieurs fois. On évite d'en mettre à côté, comme je viens de faire, c'est pas très grave. Quand on cuisine, hein, on salit toujours un petit peu les plans de travail.
Évidemment, vous ne remettez pas ça dans votre appareil, vous laissez ça et on nettoiera ça après. Donc, pour intégrer les blancs à l'appareil, vous voyez, moi je fais toujours comme ça. Je les englobe dans la pâte, je monte, je descends, j'englobe. Je monte, je descends, j'englobe. Et puis de temps en temps, hop, je tourne mon saladier. Alors, quand quelqu'un qui a l'habitude, ça fait ça. Ça, c'est pour les gens, les personnes qui ont l'habitude de cuisiner. Mais là, j'y vais vraiment lentement pour vous montrer. Hop, on englobe. Voilà, et quand il n'y en a presque plus, on en remet une tournée et c'est parti. On recommence l'opération jusqu'à ce que tous les blancs soient intégrés. Hop, alors moi je vais y aller d'un coup parce que j'en ai presque plus. Mais vous avez compris le principe, à vous de jouer. Les blancs sont maintenant tout intégrés. Il ne nous reste plus qu'à rajouter les 100 g de farine et les 5 g de levure chimique que j'ai tamisé. C'est pour ça que c'est dans une feuille. Et là encore, on ne va pas tout mettre d'un coup. On va mélanger tranquillement. Je vais mettre la moitié. Hop. Et puis un peu sur le même principe que pour les blancs, on va venir incorporer la farine tranquillement comme ça. Pour éviter justement de faire retomber les blancs que l'on vient juste de mettre. Ça va finir de mélanger les blancs en même temps. Et vous voyez, le fait de tamiser la farine, ça évite les grumeaux. Et alors là, on y va tranquillement. Hein. C'est important. Quand la première tournée est bien mélangée, vous voyez, on regarde comme ça un petit peu. Là, c'est bien mélangé. On peut mettre la deuxième tournée et on recommence l'opération jusqu'à ce que, à nouveau, tout soit bien mélangé. Il ne nous reste plus qu'à prendre une plaque avec des bords assez hauts. Vous mettez un papier film pour éviter que ça ne colle. Et puis, il suffira maintenant d'étaler. Alors, je vais vous donner la dimension de ma plaque, comme ça va être plus simple. Je pense que vous me le demanderez. Ça fait 36 cm de longueur sur 26 cm de large. Donc comme ça, vous avez les dimensions. Et là, maintenant, le but, ça va être de venir mettre de la pâte bien comme il faut, en l'étalant et en faisant quelque chose de joli. Alors il est possible que ma plaque soit un petit peu grande, donc peut-être que je vais faire parce que moi je veux avoir une génoise bien épaisse, donc je vais peut-être la faire un petit peu plus petite. D'habitude je n'utilise pas cette plaque là, mais l'autre que j'utilisais en temps normal, elle a bien servi et donc du coup je m'en sers plus. Donc vous avez compris le principe, je l'étale encore un petit peu et je vous montre. Voilà, donc au final, ma génoise fait 22 cm de large sur 32 cm de long. C'est possible que ça s'étale un petit peu au four, de toute façon, je la découperai bien comme il faut, moi, juste avant de faire notre préparation, mais vous avez compris, hein, là c'est vraiment la partie la plus longue, après il suffira juste de mettre un petit peu de fromage frais avec un petit peu d'herbe, et puis mettre la truite fumée par-dessus et de rouler le tout, c'est quasiment terminé après. Hein. Donc là, la cuisson maintenant, il faut compter entre 10 et 15 minutes à 180 degrés, je le répète, 10 à 15 minutes, donc c'est assez rapide, on reste devant le four, en tout cas pas loin, et on surveille. Ma pâte est maintenant cuite, comme vous pouvez le voir, je l'ai directement mis sur un torchon légèrement humidifié, et moi je vais utiliser cette partie-là pour faire le côté beau, donc je vais juste retourner, hop, dans sa forme initiale, vous voyez, et puis je vais commencer à lui donner justement sa fameuse forme initiale tout de suite, comme ça après on pourra le plier plus facilement. C'est pour ça que le torchon doit être un petit peu humidifié, de façon à ce que ça garde tout son côté moelleux. Voilà, vous voyez, hop, là on voit mieux, et voilà. Et là l'humidité, enfin, la chaleur va rester dans le torchon, alors on ne va pas le laisser dans le torchon pendant des heures, mais disons que pendant une bonne demi-heure, une heure, il peut refroidir dans le torchon, et pendant ce temps-là, vous avez le temps de préparer le reste de votre préparation, ça va très vite. Hein. À partir de là,
c'est quand même assez rapide. Sachez toutefois qu'il est préférable, je dis bien préférable, on pourrait les manger une fois qu'ils sont roulés, on pourrait les découper et les manger tout de suite, mais il est quand même préférable, quand vous avez fini la préparation, de la laisser au moins 2 ou 3 heures au frigo, de façon à ce que tous les parfums se mélangent bien, que la génoise, enfin la génoise, si on peut appeler ça une génoise, parce que finalement c'est quand même très revisité. Si le biscuit, moi je vais appeler ça le biscuit salé, ça va bien s'imbiber avec la crème et tout ça, et donc c'est mieux. C'est mieux. Après, vous faites comme vous en avez envie. Ça peut se conserver également pas plus d'une journée, hein. C'est de la truite fumée, une fois que c'est ouvert, il faut le consommer quand même assez vite. Donc si vous le faites le soir pour le lendemain, c'est très bien. Si vous le faites le matin pour le soir, c'est parfait. Voilà. Après, s'il en reste, vaut mieux le donner plutôt que de le consommer 2 ou 3 jours après. C'est pas recommandé. J'ai donc déroulé ma pâte. Alors, juste pour info, il peut arriver qu'en déroulant, la pâte elle va avoir refroidi, elle va s'être durcie un petit peu. C'est assez normal, hein, avec ce genre de pâte, on a quand même mis pas mal de fromage, donc ça a tendance à redurcir pas mal. Donc, ça peut faire des petits, ça peut casser un petit peu, mais tant que le bout final est bien comme il faut, qu'on a une belle présentation, c'est pas très grave. Vous allez voir, on va rouler ça correctement, donc c'est pas très grave que ça casse un peu. Et au cas où, si ça cassait encore un petit peu trop, vous faites une petite préparation à l'aide du fromage frais qui vous reste, et juste avant de servir, vous mettez une petite touche de fromage frais là où c'est cassé, et ça marchera très bien. Si on voulait éviter ça, il y aurait une possibilité, mais il faudrait cuire un tout petit peu moins la préparation. Et moi, pour l'avoir déjà fait et en le cuisant moins, alors c'est sûr, au niveau de la présentation, enfin surtout au niveau du travail, c'était plus facile à faire, mais au niveau du goût, c'était pas super. Moi, je préfère quand c'est bien cuit comme ça. Je trouve que c'est meilleur. D'autant que là, moi, je vais le laisser toute la nuit au frigo. Donc, ça va bien s'imprégner et du saumon et du fromage. Donc, ça va avoir tendance à ramollir un petit peu. Quand c'est trop mou, c'est mon choix personnel, hein. Moi, je l'ai laissé cuire 15 minutes. Je me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais je l'ai laissé cuire 15 minutes. Si vous considérez que c'est un petit peu trop ferme, vous le laissez cuire que 10 minutes et ça ira très bien. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai étalé toute ma préparation fromagère. On peut dire ça comme ça. J'en ai mis bien partout. Et alors finalement, avec mes 150 grammes, j'en ai eu assez. Rappelez-vous on en met partout, mais quand on va découper les tranches, on fera de jolies tranches et celles du côté, en général, on les garde pour soi. Parce que en général, les bords ne sont pas forcément réguliers et c'est souvent pas les plus belles tranches qu'on a. Donc, pour les invités, on laisse les belles tranches et pour soi, on prend celle qui reste à côté. Ça, c'est pareil quand on fait des bûches ou des trucs comme ça. À chaque fois qu'on coupe les premières parts de chaque côté, elles sont toujours un petit peu déformées. Donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre le saumon, la truite fumée. J'étais parti sur le saumon parce qu'on peut le faire avec le saumon aussi. Donc moi, j'ai simplement pris de la truite fumée comme ça. Alors, pour la truite fumée, il vous en faut entre 150 et 200 grammes. C'est pas forcément évident au niveau du poids. Et puis vous voyez, on vient simplement, vous essayez de travailler, hein, avec les morceaux. Hop, vous mettez des petits morceaux. En fait, le plus compliqué, c'est souvent ça, c'est de trouver, de découper les tranches entières et de les trouver correctes. Souvent, parfois, quand on a du saumon, il y a des papiers entre les deux et c'est plus facile à défaire, mais bon, c'est du plastique. Donc, comme il faut faire attention à la planète. Donc, vous avez compris le principe. Là, vous voyez, j'avais 120 grammes là, de truite fumée et il m'en reste un petit peu, donc je serai près des 200 grammes, hein. Je mettrai sur la recette entre 150 et 200 grammes. Je finis de mettre ma truite fumée bien partout et je vous retrouve. Voilà, la truite est maintenant entièrement mise. Il ne nous reste plus qu'à rouler tout ça. Alors le plus compliqué, c'est le départ. D'autant que, comme je vous l'ai dit, personnellement, moi, ma pâte a eu tendance à casser. Donc c'est là que je vais avoir un petit peu plus de mal. Donc je m'approche le plus du bord possible. Et je viens rouler le mieux possible, tout en serrant le plus possible. Vous voyez, là c'est cassé, mais c'est pas très grave, parce que quand on va arriver vers le fond, voilà, là on serre bien comme il faut. Il y a juste un bout qui va être un petit peu cassé. Voilà, on l'arrange un petit peu, et voilà, là on a quelque chose de superbe.
Hop, on lui donne sa jolie forme. Et on vient bien coller en dessous, comme ça. Voilà, là c'est superbe. Voilà. Vous voyez, là c'est réparé, on voit presque plus. Voilà. Et maintenant, on va envelopper tout ça dans du papier film. Alors, dans un premier temps, je vais reprendre mon petit morceau de pâte. Je fais bien attention que la soudure se trouve bien en dessous, bien comme il faut, de façon à ce que ça reste. Comme mon papier, moi, il est pas trop grand, je vais le mettre en 2 fois. Mais dans un premier temps, on le met de cette manière. Hop, on vient bien, vous voyez, je viens bien le serrer. Et puis là, hop, on roule et on serre bien comme il faut. Ça va lui donner sa forme. Vous voyez, on lui donne une jolie forme. On n'hésite pas à mettre 2-3 tours. Voilà. Et puis après, on peut y aller comme ça d'ailleurs. On vient cacher les extrémités pour éviter que ça sèche. Et on fait pareil de l'autre côté. Et là, vous voyez, on a à peu près le résultat que l'on souhaite, c'est-à-dire quelque chose à la présentation. Les petites parties qui sont un petit peu cassées, vous voyez, elles vont se ressouder avec la crème que l'on a mis. Et encore une fois, je vous l'ai dit, moi je vais rajouter un petit peu de persil ou un petit peu d'aneth. Si vous avez de l'aneth, ça marchera. Moi j'en ai pas dans mon jardin. Mais je mettrai peut-être un petit peu de ciboulette pour la présentation. Donc s'il y a des petites malformations, c'est pas un problème réel. Hop, on fait une petite déco et ça refait l'assiette tout de suite. Mais de toute façon, en règle générale, on le sert, elles sont à plat, elles sont rarement debout. Après, c'est une question de choix, mais je vous montrerai 2-3 petites choses. Enfin, je vous ferai une assiette pour vous montrer comment on peut faire. Voilà, donc là c'est parti pour toute une nuit au frigo. Donc je vous retrouve, pour vous ce sera dans quelques secondes, mais pour moi ce sera dans quelques heures. Et on n'aura plus qu'à découper et à faire la déco et ce sera terminé. Bien, notre roulé a bien eu le temps de refroidir. Donc comme je vous le disais, vous voyez, les premières parts, elles sont pas jolies. Donc on va... Alors moi je prends un couteau-scie, on pourrait prendre un couteau classique, mais je trouve que le couteau-scie, ça va faire de jolies parts, ça coupe bien. Et en plus, comme la truite fumée, ça a toujours tendance à accrocher un petit peu, ça découpe bien la truite fumée. Donc là, moi, ce que je fais, je découpe dans un premier temps, et je ferai pareil de l'autre côté. Voilà, je découpe une tranche, ça, je le garde pour moi. Et vous voyez, après, on a de jolies tranches. Et à partir de là, on fait des tranches, allez, je dirais, vous voyez, on fait des tranches d'un gros centimètre. Et c'est parti. Il faut compter donc pour 6 personnes, mais suivant les tranches que vous faites, ça peut être un peu plus, un petit peu moins. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de super joli, hein, c'est beau. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à venir décorer notre assiette. Là, c'est bien froid, c'est super. Allez, je vous en fais encore une, et puis on va commencer à faire un petit décor d'assiette. Voilà, hop. Je terminerai de le découper après. Alors, pour le décor de l'assiette, eh bien, c'est pas très compliqué. Moi, c'est juste pour faire la vidéo, hein. Évidemment, si vous le mettez pour chaque personne, vous les servez directement dans l'assiette. Donc moi, je vais en mettre un comme ça, un autre comme ça, histoire de faire une jolie photo. Et puis, je vais en remettre un ici. Voilà. Là. Je vais venir mettre un petit peu... J'ai repris un petit peu de persil avec un petit peu de ciboulette. Hop, je vais venir en déposer un tout petit peu sur mes tranches. Mais ça, c'est vraiment ma déco personnelle, hein. Ça, c'est pas une obligation en soi. J'en mets un petit peu également sur l'assiette, comme ça c'est joli. Hop. Et je vais retrouver mes baies roses. Là, je les avais rangées. Je ne savais plus où je les avais mis. Donc, ce coup-ci, je les laisse entières. C'est pareil, hein, c'est pour la déco. Ça va donner une petite touche un petit peu plus colorée. Bon, c'est déjà très coloré, hein, avec le curcuma, vous voyez. On a une pâte qui est bien jolie, bien jaune. Hop. Et puis on vient en mettre un petit peu comme ça sur le dessus. Et un petit peu pour décorer également.
Et ma petite touche finale, hop, j'avais gardé un petit peu de ciboulette en gros comme ça. Je vais venir le mettre comme ça, hop. Et la petite touche de persil qui va bien, je vais le mettre ici, tiens. Allez, hop, voilà. Là, vous voyez, c'est ce que je vous disais hier, s'il y a des petites imperfections, hop, on met des petits bouts de persil comme ça, et ça marche. On pourrait également rajouter un petit peu de crème, si vous en restait, et puis ça marcherait tout aussi bien. Voilà, l'assiette est terminée, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Alors pour les besoins de la photo et puis pour la fin de la vidéo, j'ai changé un petit peu l'aspect de mon assiette. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Alors évidemment, elle peut être faite en petit pour l'apéro, mais moi je vous conseille franchement pour une entrée, même voir un petit plat pour le soir avec une jolie salade, ça ira très bien. Encore une fois, j'espère que cette recette vous a plu. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Le lien qui vous permet d'aller sur la plateforme Tipeee si vous avez envie de soutenir ce que je fais, de faire un petit don. N'hésitez pas également. En cette période, ça sert toujours. Et puis, juste après, vous aurez le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donnerai 2 autres recettes d'entrée tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité et pour vos commentaires qui me font la majorité du temps très plaisir. À bientôt. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment Fait-on.